Le discours d'un médecin qui soutient que l'Algérie n'est qu'une construction artificielle suscite d'importantes controverses sur la légitimité de l'histoire algérienne. Cette déclaration soulève des interrogations profondes quant à la perception actuelle de l'identité nationale algérienne. Dans ce contexte, une référence à un dictionnaire géographique espagnol datant de 1830 illustre la reconnaissance de l'Algérie en tant que nation, affirmant ainsi son identité géographique en Afrique du Nord. Cela démontre une prise de conscience internationale de l'existence algérienne à cette époque. De plus, le traité commercial de 1726, que nous explorons, démontre que la République algérienne était déjà reconnue sur la scène internationale, ce qui souligne l'importance de ce type de document dans la chronologie de l'histoire nationale. Ces éléments historiques sont cruciaux pour comprendre les fondements de l'Algérie moderne. En examinant les classes sociales en Algérie, on constate l'existence de nobles, de membres du clergé et de populations pauvres, illustrant ainsi un système de stratification sociale qui a eu un impact considérable sur l'histoire du pays. Ces divisions sociales ont façonné les dynamiques de pouvoir et les interactions au sein de la société algérienne. La reconnaissance de l'Algérie en tant que république trouve des racines historiques bien antérieures à 1962, mettant en lumière la nécessité de réévaluer les récits officiels qui ont dominé jusqu'à présent. Cela ouvre la voie à une réinterprétation des événements passés et de leur impact sur l'identité nationale. Le traité d'Alger de 1795 représente un exemple emblématique de la diplomatie algérienne, éclairant les relations internationales avant la colonisation française. Cet accord démontre l'engagement de l'Algérie à établir des relations constructives avec d'autres puissances, préfigurant ainsi son rôle sur la scène mondiale. En outre, les correspondances entre l'Algérie et la France illustrent la portée des relations diplomatiques entre ces deux entités. Ces échanges étaient principalement centrés sur des thèmes de paix et de coopération, reflétant une dynamique complexe propice à des alliances stratégiques. La lettre de 1786, en particulier, témoigne d'une volonté d'établir des relations d'amitié et de soutien mutuel. Le dirigeant algérien y propose son assistance au roi de France pour gérer ses opposants, témoignant ainsi d'une interaction diplomatique proactive et réfléchie. Par ailleurs, les événements de 1791, marqués par des manifestations à Paris, illustrent des tensions croissantes en France qui ont également influencé la perception de l'Algérie au sein de la société française. Ces tensions internes ont eu des répercussions sur la manière dont les Algériens étaient perçus à cette époque. D'autre part, les historiens français s'accordent à dire que cet individu a minimisé les atrocités du génocide au Rwanda, soulevant ainsi des préoccupations éthiques majeures. Cette relégation des faits historiques interpelle sur la nécessité de traiter avec rigueur les événements tragiques passés. L'Organisation des Nations Unies a exprimé des critiques à l'égard de cet individu, le qualifiant d'instigateur de la haine et de la désinformation. Ce point de vue souligne l'importance de la responsabilité morale associée à la diffusion d'idées potentiellement nuisibles au sein des sociétés. Enfin, les sanctions imposées à des étudiants en France pour avoir propagé des idées racistes illustrent la lutte continue contre le racisme et la désinformation. Cette dynamique actuelle témoigne des défis persistants auxquels les sociétés modernes doivent faire face pour favoriser un discours inclusif et respectueux.